Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'activité 1 du chapitre 3, donc, qui s'intitule de l'espèce chimique à l'entité chimique. Alors déjà, ce sont deux termes ici qui sont très importants en chimie. Donc si vous n'avez pas lu le document, évidemment, je vous invite à le lire et essayer de faire les questions vous-même et puis de regarder uniquement cette correction, eh bien, si vous avez besoin de plus d'explications que la correction papier que je vais vous donner. Alors, donc premièrement, nous quand on regarde bien la matière, on va avoir donc différentes espèces chimiques. Par exemple, l'eau, voilà, c'est une espèce chimique. Le chlorure de sodium, bien c'est le sel de table, c'est aussi une espèce chimique. Ou alors par exemple, bien le carbone qui est contenu dans les mines de Grillon, ça aussi c'est une espèce chimique. Et donc ça c'est à notre échelle, c'est l'échelle qu'on appelle macroscopique, l'échelle dans laquelle nous bien on a l'habitude de voir les objets. Par contre, au niveau microscopique, c'est-à-dire au plus profond de la matière, bien comment est-ce qu'on va appeler ces espèces chimiques? Et bien dans ce cas-là, nous, on va plutôt parler dans ce cas-là d'entités chimiques. Et ces entités chimiques, je peux les trouver sous trois formes. C'est l'histoire de la, enfin c'est la première question. La première question vous demande donc quelles entités modélisent la matière à l'échelle microscopique. Alors en fait, on peut trouver trois possibilités. Donc nous avons des molécules, des atomes ou des ions. Ça, voilà. Ça, donc je vais pas tout écrire parce que la correction sera papier. Donc si vous voulez une correction papier, je vous la donne. Moi, je vais pas tout écrire, ça va être plus simple pour moi. Donc on peut trouver ici donc soit des molécules, soit des atomes, soit bien des ions. Justement, question 2, c'est qu'est-ce qu'une molécule? Alors une molécule, c'est un assemblage d'atomes. On en a par exemple, je vais vous montrer un modèle. Alors sur cette image ici, vous avez des modèles moléculaires, donc on va représenter les atomes par des sphères, et donc vous avez peut-être déjà fait un peu mumuse au collège avec ce genre de choses, et donc chaque atome va avoir une couleur particulière, et en fait ce qu'on va appeler nous molécules, bien c'est un assemblage d'atomes. On peut considérer la matière comme étant une sorte de jeu de Lego, c'est-à-dire que chaque brique élémentaire c'est ce qu'on appelle un atome. Par contre à partir du moment où j'assemble deux, par exemple ici j'ai deux boules blanches qui sont assemblées, et bien dans ce cas-là ça va s'appeler une molécule. Alors les molécules peuvent contenir deux atomes, trois atomes, 4 atomes, 5 atomes, peu importe, et une très grande quantité. On peut en avoir ici une molécule un peu plus grande. Et vous avez deux types de modèles. Vous avez ces modèles ici qui s'appellent éclatés. Alors peut-être que je peux zoomer ici. Donc ici c'est un modèle éclaté où en fait on va représenter les liaisons entre les atomes par des bâtons. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'en fait on voit mieux la forme de la molécule. Par contre, ça ne va pas représenter véritablement bien la forme de la molécule. Vous avez ici une autre image. Donc ici vous avez un modèle qu'on appelle éclaté. Et ici c'est le modèle compact, qui est plus fidèle à la représentation de la molécule. Par contre, vous voyez, on voit un petit peu moins bien les liaisons entre les atomes. Voilà. Donc une molécule, c'est quoi? C'est un assemblage d'atomes, et ici, chaque petite boule va représenter un atome. Alors je reviens sur la correction. Donc de quoi est constituée une molécule d'eau? Je pense que j'espère que vous connaissez tous cette formule-là. Donc la molécule d'eau, sa formule, c'est H2O, comme ceci. On n'a pas le droit d'écrire cette formule-là autrement que celle-ci. Donc H, c'est le symbole ici de l'hydrogène, ce qui veut dire ici que j'ai un 2, ce qui veut dire que j'ai deux atomes d'hydrogène dans ma molécule d'eau. Et le O, c'est le symbole de l'oxygène, ça veut dire qu'aussi j'ai un atome d'oxygène. Le 1 ici n'est pas représenté. On ne met pas, je vais le faire ici, mais on ne met pas H2O1, on ne met pas quand il n'y en a qu'un seul. Donc ça, on va pouvoir l'effacer. Vous n'avez pas le droit non plus d'écrire cette molécule d'eau de cette manière-là. Vous n'avez pas le droit d'écrire H2O. Ici, c'est un H majuscule, c'est obligatoire. Donc ça, on va le gommer, on n'a pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit non plus d'écrire H2O comme ceci, c'est interdit. Le 2 doit être ici, il est en indice, c'est-à-dire plus petit, en bas à droite. On n'a pas le droit évidemment non plus d'écrire H2O de cette manière-là. H2O ici, c'est interdit. Voilà, ça fait appel à des règles qui sont très strictes et qu'il faut absolument respecter. Voilà, ce sont des symboles qui sont internationaux et donc il faut les respecter. L'exemple le plus frappant, c'est celui-ci. Si j'écris CO comme ceci ou CO comme ceci, et bien dans ce cas-là, ça ne veut pas dire la même chose. Dans le premier cas ici, c'est un atome de carbone, un atome d'oxygène, c'est donc une molécule qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ici, c'est une majuscule et une minuscule, donc ça veut dire que c'est un seul atome, c'est l'atome de cobalt. Vous voyez, donc ici, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Alors ensuite, petit b, parmi les espèces chimiques du doc 2, lesquelles sont des molécules écrites à leur formule correspondante. Alors si vous regardez bien le doc 2 ici, eh bien vous avez deux molécules. Vous avez celle-ci et celle-ci. Là ici on voit qu'il y a des charges, donc ce sont des ions, ce ne sont pas des molécules, ce sont des solides ioniques, des cristaux ioniques qu'on peut avoir ici. Donc ici j'ai cette molécule-là. Il faut que je donne la formule. Alors la formule, eh bien j'ai des boules noires, j'en ai 4. La boule noire correspond au symbole du carbone, donc j'ai marqué C
4 pour dire qu'il y a 4 atomes de carbone. Je peux aussi compter le nombre de boules blanches qui vont correspondre à l'atome d'hydrogène. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 atomes d'hydrogène. Donc ici, je pourrais marquer H10 comme ceci. C'est 4H10, c'est la formule chimique du butane. La deuxième que vous avez ici est un peu plus complexe, mais ça reste exactement le même principe. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux. Alors je vais compter mon nombre de carbone. Le carbone, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais marquer C8. Les hydrogènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc H10. Alors après, on peut se demander aussi dans quel ordre on va mettre les symboles des atomes. Alors je vous le dis ici, on trouvera cet ordre, ce sera l'ordre Chon, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote. Dans beaucoup de cas, ça fonctionnera. Voilà. Je vais pas expliquer les règles, c'est comme ça, il faut savoir que ça fait Chon. Voilà. Si on sait Chon, déjà, c'est déjà pas mal. Donc le suivant, c'est l'oxygène. Donc je vais marquer O, et je vais compter, j'en ai deux, puisque j'ai deux boules rouges. Et le dernier, c'est l'azote, symbole N. Ce sont les boules bleues, et j'en ai 4. Voici la formule chimique de la formule qu'on avait appelée la formule brute, donc de la caféine. Ici, vous avez un modèle qui est plutôt éclaté ici, mais la formule brute, c'est C8H10O2N4. Voilà. Alors, je reviens ici sur mes questions. Ensuite, on va vous demander donc qu'est-ce qu'un ion? Alors un ion, en fait, c'est simple, c'est à partir du moment où vous avez des charges qui apparaissent. Par exemple ici, vous voyez, j'ai des charges électriques qui apparaissent, c'est un ion. Dans vos formules, ici F-, j'ai une charge négative qui apparaît, c'est un ion. Ca2+, eh bien c'est pareil, et j'ai une charge électrique qui apparaît, c'est un ion. Alors un ion, on pourra dire, dans une première approche, la définition que je vais vous donner n'est pas tout à fait correcte, mais pour comprendre, c'est un atome ou une molécule qui va être chargée. Alors, un anion et un cation, eh bien ça va être les ions qui vont être positifs ou négatifs. Donc le cation, il faut savoir que c'est positif, et l'anion, c'est négatif. Alors comment s'en souvenir? Anion, il y a le son ne dedans, anion, ça veut dire que c'est négatif. Donc forcément, l'autre est positif. Indiquer l'ordre dans lequel on place les anions et les cations dans le nom d'un composé ionique, puis dans sa formule. C'est de l'exemple du document 1. Alors le document 1, vous l'avez, il se trouve ici. Et là, on vous parle par exemple de chlorure de césium. Alors, chlorure de césium, si vous regardez bien ici, le chlorure, les ions chlorure, ce sont des anions, donc c'est négatif. 2. Le césium, c'est positif. Donc en fait, on va toujours parler d'anion de cation, c'est-à-dire le négatif de positif. C'est comme ça qu'on va écrire le nom des composés ioniques. Attention par contre, quand on va écrire la formule, alors ici le premier s'appelle chlorure de césium. Et donc, les ions chlorure, c'est Cl-, les césium, c'est CS+, excusez-moi. Sinon, c'est le cérium, sinon. Donc c'est CS+. Et par contre, quand j'écris la formule, eh bien, on va le faire autrement. On va écrire entre parenthèses, et je vais commencer par le positif. Je vais marquer CS+, plus Cl-. Et donc, je vais fermer ma parenthèse ici. Donc, par contre, il faut pas c'est inversé ici en français. Chlorure de césium, c'est le négatif de positif. Par contre, quand j'écris la formule, on commence par le positif, on met un plus, et on met ici le négatif à cet endroit-là. Bien. Alors, je vais revenir ici aux autres questions. La question petit c qui se trouve ici, c'est montrer que le chlorure de césium est électriquement neutre. Alors, je reviens à ma formule ici. Eh bien, si vous regardez bien, vous avez une charge positive ici, une charge négative. Une charge positive va venir compenser une charge négative. Ça veut dire que c'est au global neutre. Voilà. Donc neutre, ça veut dire que vous avez autant de charges positives que négatives. C'est bien le cas ici. Ce sera le cas pour tous les composés ioniques. Ce sera obligatoire toujours d'avoir un composé qui sera électriquement neutre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des charges à un endroit, mais au global, vous aurez toujours autant de charges positives que négatives. Alors justement, la partie 4, c'est la partie un petit peu plus difficile. Écrire les formules des composés ioniques modélisés dans le doc 2. Alors les composés ioniques, ils sont ici. J'ai le premier, j'ai le Ca2+, et le F-. Donc on va l'écrire ici. Alors je vais faire une petite parenthèse ici. Donc la quatrième question. Donc le premier c'est Ca2+, plus F-.
Donc voici ici eh bien, ma formule. Je sais que mon composé unique est forcément neutre. Alors ici j'ai deux charges positives, ici j'ai une charge négative. Ce n'est pas possible. La seule possibilité que j'ai, c'est de mettre un 2 devant le F-. Ce qui va me permettre d'avoir deux charges négatives, deux charges positives. Et dans ce cas-là, j'ai répondu à mes questions. Il est strictement interdit, je vais l'enlever mais on n'a pas le droit de le faire, je vais le faire ici en orange, on est strictement interdit de changer la charge ici. Je n'ai pas le droit ici de mettre un 2-. Pourquoi? Parce que la formule de l'ion fluorure, c'est F-, ce n'est pas F2-. Donc on ne peut pas changer la formule. Donc on doit mettre des coefficients devant les symboles des atomes ou des molécules ou des ions pour pouvoir eh bien, compenser et avoir l'électroneutralité, c'est-à-dire avoir le même nombre de charges positives et le même nombre de charges négatives. Donc 2+, 2-. Voilà. Le deuxième composé, c'est S2- et Zn2+, c'est-à-dire c'est le sulfure de zinc. Alors pour le sulfure de zinc, donc je vais commencer par écrire eh bien, le composé qui est positif, c'est-à-dire l'ion zinc, c'est-à-dire Zn2+, et l'ion sulfure, formule S2-. Dans ce cas-là, je m'aperçois que j'ai deux charges positives, deux charges négatives. Je n'ai pas besoin d'équilibrer puisque eh bien, vous avez exactement le même nombre de charges positives et négatives, donc je vais le laisser tel quel. Alors ça, c'est une représentation quand mes deux composés ioniques sont séparés. Je peux aussi dire que en fait, ça, eh bien, si je fais une petite flèche, eh bien, je vais pouvoir dire que, eh bien, ça va être CaF2 ici. Alors, j'ai pas bien fait parce que c'est un peu écarté, donc je vais le faire bien plus proche. CaF2. Donc voilà, c'est aussi la formule de mon composé ionique CaF2. Là, par contre, ça ne fait pas remarquer, ça ne fait pas intervenir les charges électriques, mais par contre, ici, mon entité chimique ici est forcément neutre. Donc ça fait bien CaF2, j'ai bien deux charges positives, deux charges négatives, deux éléments F, donc du fluor. Donc dans ce cas-là, ici, ça fonctionne. De cette manière aussi, eh bien là, je peux écrire la formule de mon composé ionique, et bien ça va être Zn S. Là, pareil, je ne fais pas intervenir les charges électriques, mais voyez bien que j'ai exactement les mêmes éléments. J'ai un Zn, un Zn, un S, un S. Ici, deux charges négatives, deux charges positives, ça se compense. Donc les deux ici sont équivalents. Cinquième question, donnez la formule et le nom des composés ioniques formés à partir des ions suivants. Alors je vais prendre l'ion Ag+, qui est l'ion argent, et l'ion chlorure Cl-. Alors je vais écrire ici, la question peut-être 5, je vais peut-être le faire ici. Donc question 5, petit a. Donc l'ion argent, je commence par le l'ion argent, c'est Ag+. Ensuite c'était l'ion, je me souviens plus, chlorure, donc plus Cl-. Et dans ce cas-là, je vais obtenir AgCl ici. Le petit b, c'est... Alors ici, c'est l'ion sulfate SO4 et l'ion barium Ba2+. Donc je vais réécrire ici le positif. Alors le positif, c'est l'ion barium. Donc c'est Ba2+, plus l'ion négatif, c'est-à-dire l'ion sulfate, donc SO4 ici. On obtient ici donc BaSO4, puisque ici j'ai pas besoin d'équilibrer, c'est la même chose. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié peut-être une petite question. La question ici, c'est de donner le nom. Alors ici, donc on dit toujours négatif de positif, ça va s'appeler donc du chlorure d'argent. Vous voyez bien que l'ion chlorure c'est le négatif, c'est négatif de positif, donc négatif, donc chlorure d'argent. Ici, ça va s'appeler donc du sulfate de barium. Donc sulfate de barium ici à cet endroit-là. Le petit c, c'est l'ion chlorure et l'ion Fe3+, donc l'ion fer3. Donc petit c, je commence par le positif, c'est-à-dire Fe3+, plus Cl-. Dans ce cas-là, je m'aperçois que ce ne sont pas les bonnes charges, donc j'ai 3 plus, 1 moins. Donc pour équilibrer, il va me falloir que je mette un 3 ici. Ça vous donne la formule FeCl3, c'est-à-dire ici du chlorure de fer 3. Donc, chlorure de fer 3. Il ne faut pas oublier ici le fer 3. L'ion ici, il s'appelle bien
ion fer 3, donc il faut bien que je le précise ici. Il existe plusieurs ions fer, il existe par exemple l'ion fer 2 qui va s'écrire Fe2+, donc on n'oublie pas de mettre ici le 3, ici en chiffre romain, c'est obligatoire. Le petit d, c'est l'ion sulfure et l'ion aluminium. Alors l'ion sulfure, petit d, et l'ion aluminium. Aluminium, c'est Al3+, l'ion sulfure, c'est S2-. Et là, dans ce cas-là, j'ai un petit souci, parce que 3+, 3-, ça a un peu du mal à s'équilibrer. Alors, il va falloir trouver le plus petit commun multiple. Le PP plus petit multiple PPMC, je crois que c'est ça, il me semble, je ne sais plus exactement comment on appelle ça en mathématiques. Donc en fait, je vais tout simplement multiplier celui-ci par 2 et celui-ci par 3. Donc ça va vous donner, le plus petit commun c'est 6, donc ça fait 3 fois 2, 6, et 2 fois 3, ça vous donne 6. Je vais donc pouvoir écrire que ma formule c'est S... Pardon, donc 3... pardon, AL2S3. Voilà. Le 2 qui se trouve ici, je vais bien le retrouver là. Le 3, je vais bien le retrouver ici. Alors, au point de vue du nom, eh bien, ça va s'appeler du sulfure d'aluminium. Sulfure d'aluminium. On passe au suivant. Le suivant, c'est le E, c'est-à-dire c'est l'ion fer 3 et l'ion hydroxyde HO-. Alors, petit E. L'ion fer 3, c'est Fe3+, et l'ion hydroxyde, c'est HO-. Alors, il est possible que des fois, je marque OH-. Voilà. C'est la même chose, il faut bien se dire. HO-, c'est-à-dire que maintenant on a décidé de mettre le moins ici. Avant, moi j'écrivais OH-, donc il est possible que des fois de temps en temps ça change. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est exactement la même chose. On peut faire les deux. Alors, par contre, ici, regardez bien, j'ai 3+, et j'ai qu'un seul moins. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir, eh bien, 3 HO-. Par contre, quand je vais écrire la formule de mon composé ici, eh bien, je vais avoir un petit problème. Alors, vous attendez un petit peu avant d'écrire ce que je vais vous dire, puisque je vais faire une erreur. Alors ici, donc, le premier, c'est le fer, donc Fe ici, et puis je vais mettre OH ici, et puis comme j'en ai pris 3, je mets un 3. Alors, le problème, regardez bien, c'est que si j'écris ça comme ça, eh bien, j'ai l'impression que le 3 ne vaut que pour l'oxygène. Or, moi, c'est bien OH 3 fois, donc je dois prendre 3 hydrogènes. On pourrait mettre peut-être un 3 ici, mais dans ce cas-là, c'est pas l'habitude que l'on a. On va faire autrement, on va faire comme en mathématiques. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des parenthèses à cet endroit-là. Et donc là, j'ai Fe, OH, 3 fois ici. C'est comme ça qu'on va l'écrire, c'est avec des parenthèses. Alors regardez bien, parce que là, la différence est assez subtile. Là, je ne mets pas de parenthèse ici. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai uniquement des symboles. C'est AL, c'est un seul symbole, et S, c'est un seul symbole. Par contre, ici, regardez bien, j'ai deux atomes, deux éléments qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Et donc, le 3 vaut pour ces deux. Donc, il va falloir que ici, je mette une parenthèse pour pouvoir respecter le nombre d'éléments que vous avez ici. Alors, par contre, au point de vue de l'écriture du composé ionique, ça ne change rien. On va appeler ça donc de l'hydroxyde de fer 3. Voilà. Et donc le dernier, vous allez essayer de le faire parce que justement c'est pareil, c'est subtil. Donc j'ai l'ion calcium et ici j'ai l'ion phosphate. Donc l'ion calcium, c'est le petit F. L'ion calcium, c'est Ca2+. L'ion phosphate, c'est PO4 3-. Voilà. Donc il faut que j'arrive à équilibrer. Alors pour équilibrer, eh bien je vais faire comme on a fait ici à cet endroit-là. 3 et 2, vous avez vu, je vais prendre le plus petit commun multiple. Donc ça veut dire que je vais multiplier ça par 2 et ici par 3. Je vais donc obtenir ici Ca2, PO4. Attention ici, j'ai plusieurs entités en même temps, donc je mets des parenthèses 2 fois. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir écrire donc ce composé. Alors comment il va se nommer ? Négatif de positif. Ici c'est du phosphate de calcium. Phosphate de calcium.
Alors les noms de tous les ions ne sont pas à connaître, hein. Dans le cours vous aurez un nombre d'ions à connaître, certains, puis le reste ce sera toujours donné dans les énoncés. Alors je termine la dernière question qui est la plus compliquée. Si on n'y arrive pas, c'est pas bien grave à cette question-là, c'est juste pour ceux qui sont un peu forts et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin de temps en temps. Cas général, si un solide ionique est composé d'ions de formule A, A+, et B, B-, où A et B appartiennent à une étoile, ça veut dire que ce sont des entiers naturels excepté 0, ça c'est la notation mathématique. Donc quelle sera la formule du composé ionique? Alors ici, pour la question 6, donc j'ai A, A+, plus B, B-. Alors comme on avait vu juste avant, il faut trouver le PPMC. Le PPMC, c'est ça multiplié par A et ça multiplié par B. Donc dans ce cas-là, j'aurai quelque chose qui va être de la forme, donc ça va être le positif, donc ça va être A, avec un coefficient B ici, et un B, un coefficient A ici. Voilà. Bon, cette question-là, si vous n'avez pas bien compris, c'est pas bien grave, elle est assez compliquée. Voilà. Mais clairement, le plus important, c'est celle-ci, c'est la question 5, c'est savoir donc écrire les formules des composés ioniques. Voilà, c'est terminé pour cette correction. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.